Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de YouTube et moi. Au programme ce soir, on parle musique. Je commence cet épisode avec le nouveau projet musical de Seb. Il a fait une vidéo intitulée Mon problème avec la musique et au début, je pensais pas du tout qu'il allait nous sortir un album. Au début, je pensais seulement qu'il allait nous raconter ses expériences passées, car je savais qu'il avait déjà sorti quelques sons à l'époque. Et au début, il évoque vraiment que ses sons passés, mais au fur et à mesure de la vidéo, on se rend compte que c'est une vidéo qui tourne à une vidéo promotionnelle et qu'il est là pour, nous parler de son nouveau projet, Backpack. Dans un premier temps, ce que moi j'aime, c'est vraiment ce côté un peu surprise, car il en avait jamais parlé, avant de ce projet-là et franchement, moi j'ai beaucoup aimé la démarche autour de ce projet et pour chaque son, une animation a été réalisée et cette animation a été réalisée par le Boudouni Studio, qui est tout simplement le studio de Sofiane, aussi un autre grand créateur de contenu sur YouTube et qui est aussi un des meilleurs amis, de Seb. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il a créé un petit personnage dédié au projet qui le ressemble. C'est un petit paresseux après avec des accessoires un peu reconnaissables, de Seb comme, un pull et un sac à dos. Et aussi le merchandising qui a été proposé, je l'ai trouvé assez beau, assez complet. Ensuite, sur la qualité de la musique des chansons. Moi, j'ai moyennement aimé, car dans ce que j'ai aimé, c'est la sincérité, le fait que maintenant il soit plus contraint par quelqu'un, mais dans les musiques en elles-mêmes, à part 2 ou 3 que j'ai vraiment bien aimées et par exemple ma préférée c'est «Sobre et Soul», je vous la ferai écouter, à la fin de l'épisode. Mais sinon dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment le genre musical qui moi me plaît et dans l'album, même si tous les sons ne sont pas avec autotune, il y a un grand nombre, de sons, qui le sont et je trouve que l'histoire des sons, j'ai un peu du mal à comprendre le sens de ce qui est raconté et ce qui fait que j'arrive pas à me plonger au cœur du projet de Seb. J'ai trouvé l'idée sur le papier hyper sympa, mais après vraiment le projet en lui-même, je trouve qu'il est un peu vide pour moi. Après, je suis pas en train de dire que c'est vraiment, catastrophique, ou quoi. Il y a quand même des belles choses dans le projet et je pense que si on est un peu dans cette vibe de musique-là, ça peut nous plaire, donc je vous conseille quand même vraiment d'aller écouter. Moi, j'avoue que voilà, c'était sympa à écouter une fois et à part quelques sons que je réécoute de temps en temps, malheureusement, c'est pas du tout un album qui va me marquer et au-delà de Seb, j'aimerais un peu élargir, le sujet avec la musique de youtubeurs. Car je vois que c'est souvent très controversé. Il y a beaucoup de critiques, sur ça et là, je ne suis pas du tout en train de critiquer Seb parce que c'est de la musique de youtubeur, loin de là, c'est vraiment juste parce que ce projet-là, moi, ne m'a pas vraiment intéressé. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve que la plupart des gens sont très critiques et vraiment très durs avec la musique dite de youtubeurs parce que de base, ils sont pas chanteurs ou voilà. Mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de sons ou d'albums où les gens ont été hyper méchants, alors qu'au final, c'est quand même très bien. Par exemple, j'ai pas trop écouté personnellement l'album de Théodore, qui était youtubeur, qui a arrêté sa carrière sur YouTube pour faire de la musique et là, qui est revenu un peu sur YouTube et il jongle entre ça, YouTube et musique. Je n'ai pas écouté l'album de Théodore, mais il s'est fait défoncer sur les réseaux, juste parce que c'était un youtubeur qui se jette dans la musique. Je trouve qu'il y a un peu ce jugement un peu trop rapide sur la musique, de youtubeurs et c'est un peu dommage car il y en a certains qui font quand même, du du très bon travail et qui ne sont pas que là pour faire de la musique, pour faire des vues, pour faire de l'argent et cetera, mais c'est aussi parce que c'est une passion comme une autre et que au delà de faire des vidéos, ils veulent se lancer là-dedans et je trouve qu'il faut au moins écouter et développer son avis critique avant de venir dire, que c'est nul. Aussi sur YouTube, il y a eu une époque où il y avait beaucoup de clips comme ça qui avaient été faits en partenariat avec, des jeux vidéo, par exemple. McFly et Carlito ont fait beaucoup de chansons très différentes avec plein de clips différentes. Il y a même une de leurs chansons qui s'est retrouvée sur Just Dance. Ils ont fait une, chanson OK Boomer pour dénoncer, les boomers sur internet. Ils ont fait des clashs, enfin, il y a quand même des choses, certes, c'est pour de l'humour et
dire des choses de façon décomplexée en musique, mais en vrai, je trouve quand même que c'est des sons très sympas ou à l'image de Time Time de Try Déguetter, le groupe de Squeezie, qui était sorti il y a quelques années. C'est un son qui, dans toute la communauté YouTube, a vraiment été bien apprécié et repris et rechanté plusieurs fois. Donc je trouve qu'il y a vraiment ce côté juste parfois on n'aime pas parce que c'est des youtubeurs, ils savent pas chanter, ils savent pas machin et cetera. Il y a de l'autotune. L'autotune que je trouve un peu gênante quand c'est à outrance et qu'elle est vraiment, trop présente dans le son, mais quand elle est là pour améliorer un petit peu la voix, je trouve que ça va. On aime, tant mieux, on n'aime pas, tant pis, mais ça sert à rien de venir déverser sa haine sur internet et chacun est dans tous les cas libre d'écouter ce qu'il veut. On passe à nos vidéos de la semaine. Yvan Casta, ce cœur artificiel pourrait sauver des milliers de vies. Comme à son habitude, on retrouve Yvan dans un concept scientifique et qui s'intéresse ce coup-ci au médical et qui vient donc nous parler des cœurs artificiels. Dans un premier temps, à quoi sert un cœur artificiel? C'est tout simplement si notre cœur n'est plus en capacité de fonctionner, sous certaines conditions, il est possible de se faire transplanter un cœur artificiel. Et moi, ce que j'aime, c'est la simplicité du propos. C'est quand même un sujet qui est vraiment complexe. Et là, Yvan, il te le décrypte très facilement. Il pose vraiment les bonnes questions. Il explique vraiment bien avec des images, des reportages, des sources. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est de découvrir tout ce processus et cette évolution constante, car évidemment, les premiers cœurs artificiels qui ont été créés étaient pas forcément de très bonne qualité et puis avec les technologies qui avancent, tous les jours, il y a toujours moyen de faire mieux et évidemment sur le long terme, le but c'est de pouvoir, avoir le plus de cœurs artificiels, disponibles. À la fin de la vidéo, ils expliquent qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se font greffer un cœur artificiel par an depuis quelques années et franchement, bah, merci à Yvan de nous sensibiliser sur le sujet et j'espère que la recherche pourra avancer de ce côté-là. Éloi, je force Maxime Biaggi à manger comme un adulte. Alors Éloi, j'ai découvert sa chaîne très récemment, c'est un cuisinier et sur Paris, il possède déjà plusieurs restaurants et vous l'avez peut-être vu dans le premier Qui est l'imposteur qu'avait sorti Squeezie. On le voit en tant que cuisinier déjà, à l'époque et là, ce que j'ai aimé, c'est que Maxime Biaggi, qui est un autre créateur, de contenu, il s'est toujours présenté dans ses vidéos en disant qu'il n'aimait rien, qu'il était très, très compliqué, qu'il avait vraiment des goûts d'enfant et ce que j'aime aussi, c'est qu'Éloi, il est vraiment là pour ses invités, il les chouchoute et on voit vraiment qu'il s'est intéressé à eux en amont, car tous les jeux tournent, autour de références ou de choses qu'aime, l'invité et j'ai vraiment hâte de voir les autres, formats et les autres vidéos que peut nous proposer Éloi. Sylvain Live, soulever une voiture avec du scotch, c'est possible. On retrouve Sylvain toujours avec un concept, inattendu et très loufoque et comme assez souvent accompagné de Arthur et Joseph. Comme d'hab, pour moi, c'est vraiment du divertissement pur et dur que nous propose Sylvain, car évidemment, il dit que c'est pour faire des expériences, scientifiques et pour, en connaître un peu plus sur les voitures. Évidemment, c'est un peu le cas, mais d'un autre côté, je m'étais pas forcément demandé dans ma vie, est-ce qu'une voiture, peut être soulevée avec du scotch? À chaque fois, on se retrouve dans des situations assez improbables, mais qui propose quand même un format très drôle et très éducatif en quelque sorte et ce que j'aime, c'est de voir des personnes autant investies dans cette expérience, alors que évidemment sur le papier, c'est un peu inutile, mais le fait de voir, cette passion et de les voir faire, bah, forcément, au final, ça finit par moi aussi m'embarquer dans la vidéo et m'intriguer de savoir si est-ce qu'on peut soulever une voiture avec du scotch? Et ma dernière petite vidéo, ce serait plutôt un court métrage nommé Rêve, réalisé par Autour du cinéma. Il s'est lancé un défi et une fois par mois, il nous propose un nouveau court métrage. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la douceur que nous propose ce court métrage, sa poésie. Car pour vous expliquer un petit peu, et sans
trop vous spoiler, tout est fait en papier et avec un jeu de lumière créant des ombres et déjà, j'ai trouvé l'idée incroyable et après, tout est trop bien travaillé, que ce soit la lumière, les couleurs, l'histoire qui est d'un côté un peu abstraite, je trouve, mais d'un autre côté très évidente et franchement, ça m'a créé un instant magnifique dans mon visionnage YouTube. Vraiment, Benoît, il fait un travail qui est incroyable sur sa chaîne et qui est, à mon sens, pas encore assez reconnu. La recommandation de la semaine, ce serait «Et tout le monde s'en fout». C'est un créateur qui fait des vidéos vraiment très courtes, maximum, 5-10 minutes, où il prend un sujet important de la société, qui est soit mal compris ou mal expliqué en général, et il te l'explique avec une facilité et une simplicité incroyables. C'est drôle, il y a du rythme et moi je pense que ça m'a aidé dans la compréhension de certains sujets et je pense que ça peut en aider beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous rappelle que YouTube et moi, c'est tous les mercredis à 18 h sur Radioverse et disponible quelques heures après en replay sur la nuit du dimanche. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre toute notre actualité et toutes nos émissions. Radioverse of Multiverse sur Instagram et TikTok et la nuit du dimanche sur Instagram. On se quitte comme je vous l'ai promis en musique avec la chanson de Seb, Sobre and Soul. Y a rien à manquer donc on s'explose. Je me prends la montée dans la tête. J'avais pas prévu de faire la même chose. J'avais pas prévu de faire la fête. Je suis dans Paris même, jamais je rentre avant la nuit. J'aurais pu le deviner que ça finirait par arriver. Le club est moyen, le DJ fait ses loops de merde. Y'a pas que moi, y'a tout le monde qui vient pour foutre en l'air. Où est-ce qu'on m'a ramené? Ça m'affle 2-3 qu'on se barre. Première fois qu'on se parle, ouais tes projets avancent ou pas? Je sais pas, le mec pue l'alcool à la mort. Merci mon gars mais bon là je dois décaler moi. Je regarde de loin, je vois plus mes potes à l'horizon. Perdu dans Paris Sud, j'perds ma résine et ma raison. Faut que ça rentre à la maison, y'a pas de réseau par ici. J'entends plus rien donc je dois compenser par des signes. Y'a rien à manquer donc on s'explose. Je me prends la montée dans la tête. J'avais pas prévu de faire la même chose. J'avais pas prévu de faire la fête. Y'a que moi qui paraît ça, le monde me paraît fou. Y'a que moi qui paraît sous, tout le monde me paraît soft. Je sais plus où je suis dans un bourbier. Mes lendemains ont tous des goodies. La soirée m'a coûté un beau billet. Je me crée des soucis pour les oublier. J'esquive les bifs et les groupies. Puisque je veux roupiller, je me glisse dans mon hoodie. Et je taille, ouais je taille. Pourquoi tu tailles, on me dit pourquoi tu restes pas. Je refuse un shot, faut pas qu'on se réveille à la morgue. Là c'est violent, carrément bouteille à la main. Y'a des têtes qu'on connaît pas, des gars qui parlent même pas la langue. Je crois qu'ils parlent à moi, j'entends les mots en allemand. Je prends ma bouteille, je la cache juste au cas où. C'est moi qui choisis quand et comment je suis KO. On bat les couilles si j'ai semé le chaos. Je savais déjà qu'on finirait sur le carré. Y'a rien à manquer donc on s'explose. Je me prends la montée dans la tête. J'avais pas prévu de faire la même chose. J'avais pas prévu de faire la fête. Y'a que moi qui paraît ça, le monde me paraît fou. Y'a que moi qui paraît sous, tout le monde me paraît soft. Y'a rien à manquer donc on s'explose. Je me prends la montée dans la tête. J'avais pas prévu de faire la même chose. J'avais pas prévu de faire la fête. Y'a que moi qui paraît ça, le monde me paraît fou. Y'a que moi qui paraît sous, tout le monde me paraît soft.